Dans la religion catholique, le chapelet est un outil efficace pour la dévotion et la prière. Le dévot peut avoir des questions et des préoccupations concernant un chapelet endommagé. Cet article examinera comment utiliser un chapelet dans certains scénarios, ainsi que l'importance qu'il pourrait avoir lorsqu'il est empêtré ou oublié. Nous examinerons également les implications de la destruction d'autres artefacts catholiques importants, tels que le crucifix, l'ange et le Christ, ainsi que la fonction du rosaire dans la protection de notre existence spirituelle. Nous explorera également l'importance du rêve d'un chapelet fragmenté, ainsi que les nombreuses approches d'interprétation. Continuez à lire pour les réponses. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un chapelet assis, puis de rêver d'un partageur? Comment réparer un crucifix cassé? Recommandations utiles. Les chapelets sont des choses très chères et précieuses dans la communauté catholique, mais lorsqu'ils sont utilisés régulièrement, ils sont sujets aux dommages et à la casse. Comme tout autre objet, si vous vous trouvez dans cette situation et que vous devez réparer votre rosarie, il existe quelques méthodes qui vous aideront à faire l'opération rapidement et facilement. 1. Déterminer la nature du dommage. La première étape consiste à vérifier soigneusement votre chapelet et à identifier tous les composants endommagés. Il peut s'agir d'un lien brisé, d'un pendentif lâche ou d'une croix lâche. 2. Rassemblez les fournitures nécessaires pour réparer votre chapelet, y compris les outils de base comme une aiguille, de la colle et du fil. Identifier le type de dommage vous aidera à choisir le meilleur plan d'action. Si vous n'avez pas ces fournitures à la maison, elles peuvent être facilement obtenues dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat. Il est nécessaire de réparer 3 connexions cassées. Si les maillons de votre chapelet sont cassés, vous pouvez les réparer à l'aide de pinces si vous n'y êtes pas habitué. Vous pouvez demander l'aide d'une autre personne ou utiliser les instructions Internet pour vous aider à terminer ce processus. 4. Refixez toutes les perles lâches qui sont tombées. Si les perles sont tombées, appliquez de la colle pour les remettre en place. Assurez-vous que l'adhésif est bien placé. Si la perle est perdue, vous pouvez la remplacer ou en trouver une similaire dans un magasin de bricolage. 5. Réparez la croix. Si la croix sur votre chapelet est desserrée, vous pouvez la fixer à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Passez le fil à travers l'ouverture de la croix et faites un nœud en haut. Ensuite, cousez autour de l'ouverture pour fixer la croix, en faisant un nœud en haut. 6. Maintiennent litanie. Il est essentiel d'entretenir votre chapelet afin d'éviter des dommages futurs une fois qu'il a été restauré. Évitez de l'exposer à des produits chimiques ou à des températures sévères qui pourraient le corroder. De plus, vous pouvez protéger votre chapelet en le plaçant dans un étui ou un récipient spécifique. En conséquence de ces instructions claires, vous pouvez réparer votre chapelet cassé et continuer à l'utiliser dans vos activités et cérémonies religieuses quotidiennes. Les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion. Ils doivent donc être traités avec respect et soin, et montrer du respect pour eux. Les messages d'un chapelet entrelacé. Un chapelet enchevêtré est plus qu'une simple relique religieuse. C'est une représentation de notre existence. Le chapelet est un outil de prière important dans la foi catholique, mais il peut prendre encore plus de sens lorsqu'il est en désordre. Ça reflète les nœuds et les obstacles auxquels nous sommes confrontés tout au long de notre vie, ce qui peut nous laisser irrités et déconcertés. De la même manière qu'un chapelet tordu peut sembler irréparable, les problèmes de notre vie peuvent sembler insurmontables. Cependant, tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons également résoudre des problèmes et surmonter les obstacles. Le chapelet peut également avoir une signification plus profonde lorsqu'il est en désordre, représentant les enchevêtrements et les obstacles qui entravent notre progression.
Il nous enseigne la valeur de la patience et de la persévérance. Puisque UNW faire un chapelet demande de la patience et une approche prudente. De même, nous devons être patients dans notre vie et ne pas abandonner face à des difficultés. En endurant, nous trouverons enfin la réponse et serons en mesure d'aller de l'avant. Il sert de rappel de l'importance de la foi et de la confiance en Dieu face à des situations difficiles. Il est facile de perdre la foi et de supposer que nous sommes seuls dans notre voyage. Regarder un chapelet mixte pourrait servir de rappel qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle avec son aide. Il illustre également la beauté de nos défauts. Un chapelet mixte peut sembler désordonné, mais son importance et son objectif restent inchangés. Développons la capacité de regarder au-delà de la surface et de découvrir les vraies vérités cachées à l'intérieur d'un chapelet entrelacé. Comme interpréter le bis d'un crucifix dans votre vie. Le bris d'un crucifix peut être un événement surprenant et troublant pour les chrétiens. Lorsqu'un symbole aussi sacré et essentiel que la crucifixion est fragmenté, il est naturel de réfléchir à sa signification et à son importance dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, gardez à l'esprit que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Par conséquent, le BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre lien avec Dieu. Néanmoins, briser un crucifix pourrait être considéré comme un signe d'importance et de signification. Sommes-nous réellement liés à Dieu et à son message via ce symbole, ou le voyons-nous comme un signe de changement ou de transformation dans nos vies spirituelles, semblable au crucifix BRI? Nos opinions et nos perceptions ont la capacité d'être remises en question et transformées positivement. Enfin, le crucifix BRI pourrait être considéré comme une chance de renforcer notre foi, plutôt que comme un événement terrible. Nous pourrions le considérer comme un encouragement à accroître notre conscience de la compassion et de la miséricorde de Dieu tout en renforçant notre lien avec lui. À l'inverse, nous pouvons voir cela comme une chance de renforcer notre confiance en Dieu et de grandir spirituellement en conséquence de sa compassion et de sa gentillesse. S'adapter à la perte d'un chapelet et à son importance. Perdre un chapelet peut être bouleversant, surtout s'il a une importance particulière pour nous. Cet objet spirituel symbolise la confiance, la protection et une relation avec Dieu. En conséquence, sa perte pourrait susciter des sentiments tels que la colère, la rage et le chagrin. Voici quelques idées pour gérer ce processus et maintenir une bonne attitude face à la situation. Permettez-vous de ressentir vos émotions. Il est important d'être conscient de ces émotions et d'y être ouvert. Permettez-vous de ressentir vos émotions. Il est assez inhabituel de souffrir d'irritation et de tristesse à la suite de la perte d'un actif aussi important. Donnez vous-même l'occasion de ressentir et d'exprimer vos émotions. Rappelez-vous la valeur du chapelet. Même si vous avez perdu la chose tangible, son symbolisme et sa signification resteront toujours avec vous. Rappelez-vous que votre foi et votre relation avec Dieu ne dépendent pas d'une chose tangible. Trouvez un remplacement substantiel. Si vous voulez un chapelet physique, vous pouvez en trouver un nouveau qui a une signification spécifique pour vous. Alternativement, vous pouvez en faire un vous-même ou demander à un être cher de le faire. Dites une prière, exécutez un rituel ou demandez à un être cher de vous le fournir. Si vous vous sentez obligé de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spécifique, vous pouvez réciter une prière ou exécuter un rite pour honorer sa valeur et lui souhaiter au revoir. La perte du chapelet pourrait offrir une chance de réfléchir à l'importance de la religion et de la nous mettons l'accent sur les objets tangibles de notre vie. Continuez à construire votre religion et trouvez des moyens de maintenir votre lien avec Dieu, sans dépendre d'un objet